On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Cette frustration, on pose une question à une IA et en retour, on a une réponse toute plate, générique, presque inutile. Et si on se disait que le problème, eh bien, ce n'est pas l'outil, mais la façon dont on lui parle? C'est précisément ça, l'art du prompt. Regardez ça, la différence est juste flagrante, non? D'un côté, une question super vague et forcément un résultat qui ne sert à rien. De l'autre, une demande précise et là, bingo, on a quelque chose de ciblé, de vraiment utile. C'est la règle d'or en fait. La qualité de ce qu'on met en entrée, eh bien ça détermine directement la qualité de ce qu'on obtient en sortie. Ok, super. Mais alors, comment on fait pour passer du vague au précis? Eh bien, tout part d'un petit déclic mental, un changement de perspective, une analogie toute simple qui, une fois qu'on l'a en tête, change absolument tout dans notre manière de discuter avec une IA. Et là voilà, cette fameuse idée. L'IA, ce n'est pas une sorte de boule de cristal qui devine nos pensées. Non, il faut l'imaginer comme un stagiaire. Un stagiaire hyper brillant, super compétent, qui a accès à des tonnes d'infos, mais qui attend nos instructions. Il a besoin qu'on le dirige. Sans un brief clair, il est complètement perdu. En fait, tout se résume à ça. La qualité de l'input, du prompt, contrôle directement la qualité de l'output, le résultat. C'est aussi simple que ça. C'est un peu comme une recette de cuisine, si on veut. Plus les instructions sont claires, les ingrédients, les quantités, les étapes, meilleur sera le plat à la fin. Logique. Bon, alors, concrètement, comment on le rédige, ce brief parfait, pour notre stagiaire de génie? Heureusement, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Il y a une méthode, un cadre super simple mais redoutablement efficace pour structurer nos demandes. Ça s'appelle le cadre TCRE. TCR, c'est un acronyme facile à mémoriser. T pour tâche, C pour contexte, R pour référence, et le dernier, c'est ER pour évaluer et répéter. C'est vraiment notre feuille de route en 4 étapes pour briefer notre IA. Allez, on va décortiquer chaque point pour voir comment ça fonctionne concrètement. On commence avec le T, pour tâche. C'est la base, le socle de notre demande. Fini les questions vagues du style « parle-moi de… » Non, ici, on donne un ordre qui commence par un verbe d'action clair et précis. On ne cherche pas à bavarder, on veut un livrable. Rédige, crée, résume, traduit. Ensuite, on passe au C, pour contexte. Et là, franchement, c'est là que la magie opère vraiment. Le contexte, c'est ce qui va donner une âme, une direction à la demande. Si on regarde l'exemple, chaque ligne qu'on ajoute, ce n'est pas juste une contrainte, c'est un guide. Pour qui, pour où, avec quoi. Toutes ces précisions, ça force l'IA à être bien plus créative et à donner une réponse qui n'est pas juste correcte, mais qui est pertinente. Et on arrive au R, pour référence. Et ça, c'est un peu le secret des pros. L'idée est simple, au lieu d'essayer de décrire ce qu'on veut, genre adopte un ton amusant, on va lui montrer. On lui donne un exemple, un modèle, un extrait de texte qui a exactement le style qu'on recherche. Comme ça, plus besoin pour l'IA de deviner. On lui donne un modèle à suivre. C'est beaucoup plus efficace. Bon, ok, on a fait un super prompt TCR. Mais voilà, le premier résultat n'est pas encore parfait. Ça arrive, et même souvent. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? C'est là qu'intervient notre dernière étape, évaluer et répéter. Le premier réflexe, ce serait de se dire, bon, raté, et tout recommencer à zéro. Grosse erreur. Le premier résultat, il faut le voir comme un premier jet, un brouillon. On ne recommence pas, on affine. On lui dit ce qui ne va pas. C'est trop théorique. Rends ça plus concret. Ajoute un exemple. On entre dans une conversation. Chaque feedback, c'est un pas de plus vers le résultat idéal. Allez, assez de théorie, mettons tout ça en pratique. On va prendre un exemple concret et construire notre prompt en suivant le cadre TCRE, étape par étape. Ok, imaginons. On veut une activité sur les droits de l'enfant. On y va. T, la tâche, créer une activité de 20 minutes. C, le contexte, pour des élèves de 8 à 10 ans au Cameroun, et l'objectif, c'est que ce soit fun et interactif. R, la référence, utilise le style d'un jeu de rôle ou d'un quiz. On envoie ça. L'IA nous donne une première réponse, un peu trop académique, une liste de droits. Pas de souci. On passe à l'étape évaluer et répéter. On lui dit, c'est bien, mais ajoute un jeu de rôle spécifique sur le droit à l'éducation. Et là, paf, on a une activité concrète, prête à l'emploi et parfaitement adaptée. Voilà, on a notre outil, le TCRE. C'est super pratique. Mais si on prend un peu de hauteur, quelle est l'idée fondamentale derrière tout ça? Qu'est-ce qui fait que ça marche si bien? Le voici, le principe universel. Une IA par défaut, elle connaît tout ce qui est global, tout ce qui se trouve sur Internet. Mais sa plus grande faiblesse, c'est aussi notre plus grande force. Elle ne connaît pas notre contexte spécifique, notre réalité locale, notre public précis. Et c'est là que tout se joue. C'est cette connaissance unique qu'on apporte qui va transformer une réponse standard en quelque chose de vraiment spécial, de vraiment précieux. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie?
Ça veut dire qu'il faut nourrir l'IA avec ce qu'elle ne peut pas deviner. Des exemples locaux, des particularités culturelles, des détails très spécifiques sur les gens à qui on s'adresse. Et surtout, un point essentiel, ces recettes de prompts qui fonctionnent bien, il faut les partager. En échangeant avec les autres, on apprend, on progresse tous ensemble et on devient bien plus performant. Donc, pour résumer, tout tient dans ce cadre en 4 points. 1. Une tâche claire et spécifique. 2. Un contexte pour adapter au public et au lieu. 3. Des références pour guider l'IA. Et 4. On évalue et on répète pour s'améliorer en continu. C'est la méthode. Au final, il faut voir l'IA comme un instrument de musique. Un instrument incroyablement puissant, c'est vrai. Mais c'est toujours la personne qui en joue qui fait la différence entre une simple note et une mélodie magnifique. Ce cadre, le TCR, c'est en quelque sorte notre partition. Alors maintenant, la question n'est plus tant de savoir ce que l'IA peut faire, mais plutôt, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir composer avec elle?